Bien, bonjour à vous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les énergies d'eau pour ce tirage, cette guidance, je ne sais pas comment tu appelles ça. On va regarder ensemble pour les énergies de l'eau. Qu'est-ce que t'en dis? C'est mignon, hein? Allez. Donc, comme pour les énergies de terre, je te fais un message général pour les énergies de l'eau. Après, on regarde plus particulièrement signe par signe, mais tout d'abord, ce message pour les énergies de l'eau commence par les paroles d'une chanson. Je suis tombée donc sur Vaiana, Notre Terre. Tu as une mission, suis ton cœur. Donc, je vais te lire les paroles, je vais te prendre quelques petits jetons pour, de manière générale, pour les 3 signes, ce que ça va dire. Parce que, ben oui, on s'attarde sur des énergies qui sont toujours les mêmes, donc au final, c'est vrai. Vous êtes de plus en plus éveillés. Donc, vous avez besoin de moins en moins d'informations extérieures et de plus en plus suivre votre cœur. C'est tout, c'est comme ça. Ah. Donc, ouh, il y a des projets pour vous, les poissons, cette semaine. Les poissons, les énergies de l'eau, bah, c'est pareil. Alors, on a pas mal de projets qui vont se mettre en place cette semaine pour les énergies de l'eau. On nous parle des pays, de l'Océanie. On nous parle ici de dates. On a des dates du 21 avril au 20 mai. Donc, pour certaines personnes, ça va parler. On a l'heure 9h09. On a l'heure 14h41. On a l'heure 1h10. On a le yin et le yang, rééquilibrage des polarités. On a le chiffre 33. On a l'Irlande. Et on a la lettre M, pour ceux à qui ça parlera. Alors, je vais regarder avec vous. Hop. Donc, ce sera général, d'accord? Donc, écoute bien. Ici, donc, je vais te donner les 3 heures miroirs qui sont là. Si j'ai le temps, je te donne un message du livre avec le chiffre 33. Et après, je te lis donc la chanson de Vaiana. Donc, ici, 9h09. Hop. 9h09 te parle pour toi, énergie, polarité, eau. Je sais pas comment on peut dire ça. Signe d'eau. Toi, tu vas vers un renouvellement cette semaine du 26 février. Donc, on te dit qu'il y a un changement de cap en vue. Ça va virer de bord. On te dit que c'est également le début d'une amitié sincère avec l'heure 9h09. On te parle avec 1h10 d'être rassuré que le succès est au rendez-vous pour toi, signe d'eau. On te dit qu'un changement se manifeste très prochainement, d'où cette semaine. Avec l'heure 14h41, on va te parler de réussite, que les portes du succès sont ouvertes. On te dit également de faire attention à ne rien perdre. Lors d'un déplacement, peu importe, faites attention à ne rien perdre. Avec le chiffre 33. On te dit que d'ici 3 jours, tu vas recevoir un signe très important, car tu es actuellement en train de créer un projet. Là, tu vois, 33, il y a le mot projet, donc forcément, ça parle bien, qui te tient vraiment à cœur. Tu es dans une phase de doute. Tu as l'impression de ne pas aller dans la bonne direction où tu peux remettre en question tes actions. Sache que tout va bien. Ces doutes sont présents, car tu as besoin d'être rassuré. On te dit ici d'accueillir ce signe avec confiance. Il va t'aider à être de nouveau motivé et déterminé pour créer tout ce qui est cher à ton cœur. Alors, également, nous avons cette chanson. Alors, je vais te lire les paroles parce que je connais votre fainéantise d'aller chercher sur Internet. Tu écoutes? Alors, on te dit, Vaiana, laissez passer. Laissez passer, Vaiana. Toi, énergie de l'eau. Toi, signe d'eau. Laissez passer. Voilà. Tu vas être au feu des projecteurs cette semaine. On te dit que tu vas aimer ce qui arrive à toi.
Le village de Motonui, ce paradis. Tu vas peut-être arriver dans un endroit qui te plaît énormément. Tous les danseurs se préparent pour la danse des anciens. Et pourquoi changer si celle-ci nous suffit? Tu vois, si ces valeurs anciennes te suffisent, pourquoi changer? Pourquoi, ouais, tu es apprécié pour ce que tu es là maintenant. Et on te dit de rester dans les anciennes, que les gens veulent que tu sois dans les anciennes, dans la tradition familiale en règle générale. Tu verras ce qui va arriver à Vaiana à la fin. La tradition, notre ambition. Oh Vaiana, tu as une mission, d'accord? Mais peut-être que cette mission n'est pas celle qu'on croit que tu as, mais celle plutôt que Dieu à l'intérieur de toi éveille en toi. Tu comprends? Et là, il va y avoir une énergie de, ouais, comment on dit? Différenciation entre ce que l'autre veut, ce que les autres autour de toi veulent et ce que tu souhaites réellement au fond de toi. On te dit, aime ton peuple, ton île te suffit. On te dit, tout est fait dans le partage. On rit en tissant les paniers, les pêcheurs qui rentrent tous les soirs. Je veux les voir rentrer tous les soirs. Tu vois? Donc ces personnes veulent te voir rentrer tous les soirs. Et donc ces personnes te gardent dans une emprise. Peut-être, petit poisson. Ne t'en va pas. Non, Vaiana, ne t'en va pas. Notre peuple a besoin d'un chef et te voilà. Un jour viendra où tu ouvriras les yeux. S'il existe un monde heureux, c'est celui-là, tu vois, celui qu'on te donne ici, juste ça, là, sous tes pieds. Nous avons la noix de coco, les arbres et les fruits, et tout ce que la nature nous donne nous suffit. Pour le désert, il n'y a pas mieux. Son lait est frais et sucré. Les feuilles nous servent à faire du feu, chauffer et cuisiner. Nous avons la noix de coco, les arbres et les fruits. Profitons de ce paradis. Oui, reste là, à l'abri de tous les dangers. Nous rêvons d'un bel avenir. Te voilà. Tout ira bien. Tout ira bien. Il faut seulement que tu comprennes. Le bonheur est tout près de toi. Oui, le bonheur est tout près de toi, mais pas forcément dans ta zone de confort. J'adore danser au bord de l'eau, les pieds sur le sable chaud. L'océan est malicieux, indomptable et capricieux. Le village dira c'est Tala. Tala, T-A-L-A. Une vieille femme sans foi ni loi. Savoir ce qu'on aime, c'est savoir où l'on va. C'est la chanson. Hein. Tu as tout de ton papa. Orgueil et fierté, obéis-lui, mais n'oublie pas cette petite voix qui veut te guider. Et quand elle te dira, tout bas, de suivre l'étoile des rois, Vaiana, cette petite voix parle de toi. Pour le désert, il n'y a pas mieux. Son lait est frais et sucré. Nous aimons chanter sous les cieux, danser avant de dîner. Le village veut croire en nous. D'autres nous envient. Profitons de ce paradis, je resterai près de mon peuple, auprès des miens. Nous jurons de prendre soin de notre terre. Je les guiderai comme une sœur, une mère, une amie. Nous inventerons l'avenir de notre terre, car chaque pas nous ramène vers notre terre. Nous trouverons le bonheur sur notre terre, notre terre. Sauf que Vaiana, elle est jeune, un peu comme toi. Et donc oui, là où tu es actuellement, tu peux très bien t'épanouir, mais tu sais, le fait de partir à l'aventure, à la conquête d'autres territoires, d'autres projets, peut-être, peut te permettre également de ramener ce bonheur par la suite, par ton rayonnement, par ton bonheur, par ta bienveillance, euh, auprès de ta famille, même si tu n'es plus auprès d'eux. Tu comprends? Et donc ici, quand on te dit j'adore danser au bord de l'eau, c'est la grand-mère qui dit ça dans la chanson. J'adore danser au bord de l'eau, les pieds sur le sable chaud. L'océan est malicieux, indomptable et capricieux. Le village dira c'est elle-là. Elle-là, c'est l'esprit de l'eau. Une vieille femme sans foi ni loi. Parce que cette vieille femme, c'est l'esprit de l'eau. Elle travaille avec l'esprit de l'eau, avec l'esprit de la mer. Elle travaille, elle a cette énergie, cette connexion avec la mer, comme Vaiana.
dans l'histoire. Et donc, Vaiana, petit à petit, va comprendre où est sa place. Et sa place, oui, est peut-être dans son village natal, mais pas que, puisque Vaiana va partir à l'aventure pour résoudre un problème qui va arriver sur son île. C'est-à-dire que l'univers ne va pas laisser le choix à Vaiana, qui se sent prisonnière, en fait. Elle a un souhait, depuis qu'elle est toute petite, c'est de prendre la mer, d'aller voir ce qui se passe plus loin. Mais à un moment donné, elle le fera pas pour faire plaisir aux gens qui sont près d'elle. Et à un moment donné, elle aura pas le choix. Parce que l'univers va faire que il va y avoir la sécheresse, la maladie qui va s'abattre sur son île. Il va y avoir tout qui va pourrir. Les poissons vont disparaître. Enfin voilà, elle n'aura plus le choix. Elle sera la seule qui a cette force en elle, cette capacité de prendre la mer et voilà, d'aller restituer le cœur de Tefiti parce que la mer est en train de mourir, la terre est en train de mourir et Tefiti, on lui a volé son cœur, cette pierre verte. Donc elle va faire un long voyage, elle va partir à l'aventure, elle va mettre de nouveaux projets en marche pour dire de pouvoir résoudre ce problème. Donc elle va partir pour une bonne cause, pour sa cause à elle, pour écouter son cœur de un, mais aussi pour soigner cette île. Et puis elle reviendra. Voilà. C'est la petite histoire pour l'énergie de l'eau. Alors, je l'ai pioché au hasard. Hein. Le signe précédent, c'était une chanson qui m'était apparue comme ça, quoi. Alors, de manière générale, avec le tarot manga ici, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies cette semaine? Tu vois, on est pareil. Hein. Ah non, j'ai cru. On est ici avec la carte du cavalier de bâton, du jugement, du 9 de denier, de la tempérance. Est-ce qu'on peut en avoir encore deux autres? Ce serait vraiment très bien. Et ben voilà. Hop. Alors, on a des personnes qui vont souffrir des mauvaises actions. Donc, si quelqu'un t'a mis des bâtons dans les roues, elles vont souffrir. On attend juste que tu t'en ailles de cette situation pour que ces personnes récupèrent leur retour de bâton. Pas qu'elles vont souffrir, genre elles vont payer cher. Non, c'est pas ça. C'est que tant que tu es dans l'environnement, on ne fera pas comprendre à ces personnes qu'elles ont mal agi. Il faut que tu t'éloignes de ces personnes pour qu'elles aussi puissent travailler sur leur évolution personnelle. Parce que pour moi, dans ma croyance à moi, il n'y a pas de karma. Il y a une mère de dharma. D'accord. Il vaut toujours mieux avoir une mère de dharma qu'une mère de karma. Parce que une mère de dharma avec une goutte d'encre, c'est comme un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est le dharma. Les bonnes actions, les bonnes énergies. La goutte d'encre, c'est le karma. Si t'as juste un verre d'eau de dharma, la goutte d'encre, elle va se voir. Si t'as une mer de dharma, cette goutte d'eau, enfin cette goutte d'encre dans la mer ne se voit pas. Tu vois? Donc, les bonnes actions sont priorisées sur les mauvaises. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de retour de bâton. C'est juste qu'on doit tous évoluer de la même manière, vers la même chose. On doit tous tendre à devenir des êtres spirituellement éveillés, des personnes qui doivent se rendre compte et apprendre aussi de leurs erreurs, c'est clair. Et parfois, il y a des personnes, elles prennent plus de temps à s'occuper des affaires des autres que des leurs, mais le jour où ces autres personnes prennent leur envol, ils doivent regarder les leurs et ça prend un peu plus de temps ou c'est un peu plus compliqué vu qu'on s'est menti plus longtemps. Alors ici, on est dans un nouveau départ pour vous, énergie de l'eau, signe d'eau, des pulsions agressives, de l'arrogance, des personnes qui vont partir, bam, nouveau projet, on prend la mer, on en a marre, on veut un nouveau départ dans la vie. On te dit ici que tu as réussi. Cette semaine, tu vas réussir à regarder les événements passés avec objectivité. C'est le début de la fin, c'est la carte du jugement, c'est la fin de quelque chose de négatif pour un début de quelque chose de positif ou de différent. On laisse ce qui ne convient plus au profit de ce qui convient et de ce que notre cœur nous tend nous appelle à faire. Et ça va donner lieu à quoi? À la réussite. Avec la 9 de denier, on te parle de succès et d'abondance. Ici, on a la tempérance également. Donc, c'est pas parce que tu as le succès et l'abondance que tu dois devenir dans l'ego et revenir dans l'ego et dans le... Voilà. On te dit de faire preuve de modération, d'équilibre et de compromis. Bien sûr, les portes du succès s'ouvrent à petite, moyenne ou grande échelle, mais il est temps aussi d'équilibrer les choses et oui, de ne pas croire que ce sera toujours comme ça, tu vois, d'utiliser ce moment où tout s'ouvre pour justement les moments où ce sera
des souffrances ou des petits des blocages qui apparaîtront, enfin, des maladies, peu importe. Ce moment-là qui va arriver cette semaine pour toi, énergie de l'eau, te servira de recharge. Tu vois, c'est un support de recharge, comme les piles, pour affronter d'autres épreuves qui seront pas aussi douloureuses, je le ressens comme ça, que par le passé, mais qui pourront t'aider en fait à te rappeler d'où tu viens, ce que tu es et la force que tu as en toi réellement. Parce que on peut pas te laisser 10 ans dans le bonheur parce que sinon tu vas oublier cette force et donc tu vas recommencer tout un cycle. Tu vois, t'es un être humain hein, comme tout le monde, on est un être humain et donc on oublie facilement. Ici, on te parle de changement d'horizon en vue. Donc, tu prends la mer vers des énergies beaucoup plus calmes. Tu es guidé. Tu as des anges ici au-dessus de ta tête qui te guident. On te parle que il y a des personnes ici qui ont fait des mauvaises actions. Il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a la faim pour ces personnes. Donc, on leur souhaite pas. Mais tu vois, c'est quand tu partiras, quand tu auras tempéré, modéré, équilibré et que tu partiras vers de nouveaux projets, que ces personnes devront affronter en fait ce sur quoi toi tu as travaillé déjà, en fait. Voilà. Alors, on va prendre donc ici, tchouk, tchouk, tchouk. Pour les cancers, un petit message. Pour les petits cancers. Hop. Voir un petit peu et je te fais... C'est la fin des triangulaires, c'est la fin des ennemis, des trahisons. Alors, pour les cancers, on te dit que tu as appris des trahisons, tu as appris des alliances. On a la carte des alliances, on a le fait de mettre de l'argent de côté, petit cancer. On a l'exploitation, le vol, quelqu'un qui projette de voler ton abondance peut-être. On a la carte de l'abondance, on a la carte du rêve, du voyage, de l'envie, de l'illusion. On a les nouvelles idées qui arrivent, on a la persévérance et on a la manipulation. Bon, ici, cette manipulation, cette marionnette, moi je la vois vraiment comme le fait de reprendre le contrôle de sa propre vie. Alors, c'est la fin des manipulations parce que tu as appris. Alors, soit grâce à une alliance, soit grâce à ta propre famille, à ton animal de compagnie, tu as appris à t'aimer inconditionnellement. Peut-être, ici, on voit que tu as appris à être avec des gens qui sont honnêtes, compatibles avec toi. Et du coup, tu laisses tomber tout ce qui est trahison, tout ce qui est triangulaire, machin, machin. Tu apprends, tu évolues, tu mets peut-être pas mal d'argent de côté également, mais attention. Attention parce que ici, on est en présence de personnes, comme dans tous les tirages, j'ai envie de te dire, qui veulent voler cette abondance. Elle revient. On voit avec la 9 de denier, le succès, l'abondance, elle est là. Fais attention de ne pas retourner dans ces schémas d'ennemis, de trahison, de triangulaire, puisque ils sont toujours latents en attente d'eux. De toute façon, toi, tu l'as bien compris qu'on essayait de voler ton abondance et que tu souhaites partir. Tu souhaites changer d'air, tu souhaites partir vers quelque chose dans l'optimisme en fait. Un voyage, le fait de te détendre, le fait de te recharger, peu importe. De toute façon, tu vas avoir l'idée nécessaire pour avoir cette impulsion, cette envie de persévérer vers ton renouveau, vers la reprise en main de ta vie. Voilà, pour les cancers. Je te prends un petit message. Hop. Ici, on a la sirène aux fleurs flottantes. Je te la montre. On a des pensées. Des pensées. Et les autres, ce sont des tournesols. Bon. C'est la carte numéro 37. Tu me diras si tu aimes ce nouveau format. Alors. Une sirène passionnée est étendue dans un étang dissimulé derrière les offrandes de fleurs dispersées dans son royaume aqueux. Aqueux, ça veut dire doux. Elle est réfractaire aux accolades et méfiante à l'égard de ses admirateurs malgré leur authenticité et leur sincérité. Je te dis tout. Message divinatoire. Vous serez bientôt récompensé et reconnu. Votre accomplissement sera bientôt reconnu. Il n'y a pas lieu d'être modeste. On vous récompense avec des éloges et vous méritez d'être reconnu. Vous ressentez peut-être le besoin de remettre en cause les récompenses ou les motifs de ceux
qui cherchent à vous récompenser. Mais pas d'inquiétude, l'intention est louable et l'estime sincère. Vous avez beaucoup accompli dans le passé sans que cela ait jamais été reconnu. Cela explique votre réticence aujourd'hui à accepter la bonne volonté de ceux qui vous soutiennent. Mais il est temps de vous ouvrir aux louanges des autres et de vous autoriser à guérir la partie de vous qui a été négligée pendant si longtemps. Embrassez l'idée de réussir, d'être un héros, héroïne, ou là où le lauréat sans que cela vous embarrasse, ou que cela vous monte à la tête, ou alors juste un tout petit peu. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, on vous dit dans le cas contraire, bien que vous ayez travaillé dur, vos efforts ne seront pas reconnus dans un avenir proche. C'est le bon moment pour remettre en question vos motivations et savoir si vous travaillez dur seulement pour vous-même ou pour accueillir les éloges des autres. Un manque de reconnaissance ne rend pas vos efforts inutiles. Donc, persévère, parce que tes efforts seront toujours utiles. À toi de voir si tu cherches la reconnaissance ou pas. Voilà. J'espère que ce message t'a parlé. Moi, je mets sur pause 2 minutes. Comme ça, je range. Et je reviens avec toi pour les énergies du poisson. Voilà, je suis de retour. Donc, pour les poissons, ici, on va regarder un peu si on a un message particulier. Pour les poissons, ah oui, on a certainement un message particulier. J'espère que tu as écouté le début de la guidance, parce que sinon, tu vas rien comprendre. Hop. On te parle ici pour cette semaine du 26 février 2024 de mettre fin. On va regarder toutes les cartes, mais ouais, on met fin. On met fin à tout ce qui est trahison, à tout ce qui est méchanceté gratuite, mauvaises énergies. Tu vois, avec la carte de la mort juste après, on est là vraiment, on arrête. On arrête de se laisser influencer, impacter, on s'éloigne. De toute façon, on s'aime. On a décidé de s'aimer nous-mêmes. On est décidé à recouvrer nos énergies, d'accord? Tu vois? Pour les poissons, pour cette semaine. Donc, on te dit de rester calme, que les projets sont en cours. Maison, voiture, peu importe, les projets sont en cours. Ça se fait en sous-marin, ok? On te demande juste pour cette semaine, ici on te parle de justice, de gain, donc tous tes efforts vont être récompensés. On te parle ici du retour peut-être de quelqu'un dans ta vie et de mauvaises énergies, quelqu'un qui t'a hanté longtemps. Alors, on va te dire de rester calme parce que tes désirs les plus profonds vont se réaliser. Parce qu'une justice cette semaine se rééquilibre petit à petit. On te parle de gros projets, d'investissements, petite, moyenne ou grande échelle, tu adaptes à ta situation. Mais il y a un rééquilibrage qui se fait. On a la tempérance juste ici, donc voilà. On est vraiment dans des énergies où on va tempérer les énergies, vraiment. On n'accepte plus ce qui nous fait du mal, on se recharge, on est prêt à démarrer de nouvelles choses dans la vie et on reste calme. De toute façon, tout est fait pour que ça aille dans ton sens. Les efforts que tu as fait jusqu'à maintenant, ce que tu as planté, ce que tu as travaillé, peu importe, on voit la récolte. Alors, tu l'as peut-être prié. Il y a peut-être quelque chose que tu as prié très fortement les mois, années précédentes. Et on te dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec la parentalité, le support. Des personnes qui sont là. Ah, tu vas récolter. La justice revient. Tu récoltes ce que tu as semé. D'accord? Alors, il y a des personnes, il y a des poissons ici qui prient ou qui ont prié pour avoir une réunion familiale. Moi, ce que je ressens, c'est des personnes qui vont venir te voir, des personnes que tu connais, des parents, ou toi qui es parent, tu sais, ton compagnon, ta compagne, qui va venir te voir pour revenir dans ta vie. Et on te parle d'énergie obscure. Hein. Des personnes qui ont pesé lourd dans la balance. Hein. D'accord? Tu vois, on te parle de colère ici. Hein. On te parle de colère, de projet. On a encore l'amour. Tu vois, dans ce projet que tu mets en place, là, il y a des gens, ils vont pas être contents. Des parents, des grands-parents, des ex,
des personnes qui ont peut-être eu un enfant avec toi. Il y a cette notion de ne pas être content et de vouloir te mettre des mauvaises énergies pour cette semaine. Petit poisson, fais très attention. Ne reviens pas dans tes vieux schémas, s'il te plaît. On a le paysage marin avec le microcosme pour les poissons cette semaine. La carte numéro 15. Alors, cette carte, elle peut symboliser deux énergies. Donc, je vais te lire les deux. Soit tu es hors de danger, soit un danger plane. Et là, moi, je pense que on est dans les deux énergies. Parce que tu l'as été, tu ne l'es plus, tu le risques. En fait, c'est cette semaine, ça va être ça. Donc, je vais te lire les deux. Si tu es donc hors de danger, on te dit d'ici peu, vous allez être témoin d'un événement traumatique. Mais n'ayez crainte, vous êtes protégé. Bien que perturbant, le trouble à venir est assez éloigné de vous pour que vous ne souffriez pas directement. Lorsque la tempête arrive, tu vois, hein, le fait de partir en eau plus calme avec cette 6 d'épée, et alors après, tu as la 10 d'épée qui tombe, tu vois. Tu es éloigné de ça. Lorsque la tempête arrive, il se peut que vous vous sentiez impuissant, mais acceptez qu'il n'y ait rien que vous ne puissiez faire. Certaines choses sont hors de contrôle et vous devrez peut-être simplement être là et regarder les choses se dérouler. Alors, si un danger plane, on te dit qu'un moment difficile vous attend et vous devez garder votre sang-froid afin d'assurer votre propre protection. Ne vous laissez pas bercer dans l'inaction par un faux sentiment de sécurité. Restez sur vos gardes et soyez préparés à affronter une tempête. Alors, on te dit ici que je crois que c'est ce que tu as été. Ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Si tu as déjà la capacité de partir en eau plus calme, de t'éloigner, ou si tu t'es déjà éloigné, si tu as pris déjà du recul par rapport à des situations instables, tu es hors de contrôle. Si tu dois seulement mettre en place ceci, cette semaine, ce sera le moment de le faire, de te mettre hors de danger, en fait. Donc, j'espère que ce message t'a parlé, a pu être clair et a pu résonner en toi pour, t'aider à affronter au mieux les événements qui sont susceptibles de se produire cette semaine pour toi, petit poisson. Voilà. Alors, on va regarder pour tes confrères, consoeurs, confrères, les scorpions. Tu aimes mon nouveau système? Il est beau. Oh, tu es contente? J'aime bien. Alors, pour les scorpions cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions cette semaine du 26 février 2024 et après Hey, ça part dans tous les sens pour les scorpions cette semaine. Qu'est-ce qui vous arrive? Je prends toutes les cartes, je regarde après. Hop, voilà. On peut en avoir encore quelques-unes. Voilà. Alors, on met fin à une relation qui nous fait péter des câbles. Pour les scorpions, cette semaine du 26 février 2024, on te dit de mettre fin, ou si ce n'est pas déjà fait, de le faire, à tout ce qui est relation, projet. Ah voilà. Alors, tu as un projet en cours avec quelqu'un qui te fait péter les câbles. Tu as un enfant avec quelqu'un, un désir de grossesse, tu es en couple, peu importe, on te dit ici que tu mets fin. C'est à l'envers, donc tu mets fin. Il y a une collaboration qui arrive à toi, mais pas pour te permettre de mettre en évidence des choses. Plutôt pour te permettre de ne plus perdre ton temps. C'est ce que je ressens ici avec la carte du temps qui retourne. Tu vois, pour t'apprendre des choses. Ici, c'est plus le moment de mettre en évidence des choses. Elles sont déjà là. Il n'y a plus à détecter et elles sont déjà là, les preuves. Tu vois, cette collaboration va juste te permettre d'apprendre de nouvelles choses, pas de travailler sur des choses passées. Ici, cette semaine, on va te dire, oui, il y aura certainement des situations qui vont te frustrer. Tu vas être peut-être en mode survie. Il y aura peut-être un risque à prendre, mais on te dit que tu es une belle personne, que tu es dans la moralité. Je bave. Je salive. Je sais pas ce que j'ai. Je crois que c'est la cigarette électronique. Alors, ici, on est dans des énergies, ouais,
Tu vas peut-être traverser une petite mini-tempête. Bon, en même temps, on le voit. Hein. Mais tu es une belle personne. Reste dans des belles énergies. Reste dans des good vibes. Reste dans ta moralité, dans ta façon d'être. D'accord? Ici, on te dit qu'il y a une alliance qui va te permettre non pas de rattraper des choses, mais de ne pas perdre de temps. On va voir si on a autre chose pour les scorpions cette semaine. Il n'est plus l'heure d'essayer de rattraper le temps. Ici, on te parle de la voyante. Peut-être une association avec quelqu'un qui fait les cartes, qui est dans le domaine spirituel, peu importe. Bon. Ah bah tu vois, ils sont encore là. Hein. Cette association avec une énergéticienne, avec quelqu'un qui fait des cartes, avec une voyante, peu importe, va te permettre de, oui, de comprendre que c'est plus le moment de mettre en évidence les choses. Ici, on va à ses objectifs. Et ces objectifs, c'est pas les compromis. C'est pas les compromis. On fait plus de compromis. Il n'y a pas de compromis sur le bonheur. Ok? On ne solde pas son bonheur. On ne tranche pas dans son bonheur, dans ses objectifs, dans ses rêves. C'est interdit. Ici, face aux mauvaises énergies, on te dit reste zen, c'est pas grave. Reste zen. Toi, tu es dans tes projets. Tu dois aller à ton objectif. Tu as des projets peut-être de déménagement. Ma fille est en train de tout démonter, elle est réveillée. Peu importe, tu vas à tes objectifs, tu fais pas de compromis, tu fais ce que toi, ton cœur te dit de faire. N'oublie pas quand même qu'il y a un 10 d'épée qui trône. Jeune triplé, peut-être tu as des triplés. Peut-être tu as tendance à te diviser en trois, tu vois, pour les gens, à te couper pour les gens. Peut-être tu as tendance à avoir trois parties de toi, tu vois, celle qui est là, celle du passé et celle du futur. On va voir ce que ça veut dire. Je la connais pas. C'est la carte numéro 9. Alors, on va voir. Tu me diras si ça t'a plu, cette formule. On a deux messages. On te dit que tu n'es pas seul ou de tendre la main aux autres. Ça dépend dans quelle situation tu te trouves. Il n'y a aucune raison. Donc, si on te dit message divinatoire, vous n'êtes pas seul. Il n'y a aucune raison de vous sentir si isolé. Vous avez vos sœurs à vos côtés. Il est tellement plus facile d'appréhender le monde lorsque vous le faites main dans la main. Tu vois, la collaboration qui est là. Même si elles ne sont pas là physiquement, sachez qu'elles sont présentes dans votre tête et votre cœur. Vous avez besoin d'une oreille attentive, d'une épaule sur laquelle pleurer, peut-être d'un peu de piment pour vous divertir. Vous savez vers qui vous tournez, alors n'hésitez pas. Je pense que là, on va te dire de t'aimer, au-delà de t'aimer inconditionnellement, tu sais, de collaborer avec des personnes qui vibrent comme toi, qui sont dans les mêmes énergies et qui peut-être traversent les mêmes choses, tu vois. En ce moment, on a des alliances qui sont concrètes là. Pour le fait de tendre la main, donc dans le cas contraire, on te dit, vous vous en êtes bien sorti. Mais tout le monde n'a pas été aussi chanceux. Quelqu'un de proche qui vous est très cher traverse une période difficile et une aide lui serait bien utile. Tendez-lui la main et faites-lui savoir qu'il n'est pas seul à se battre. Voilà. Alors, il est possible que toi, tu te trouves déjà dans une situation sereine. Et donc, dans ce cas, on te demande, tu sauras de qui ça parle. Il y a bien quelqu'un qui a toujours été là, peut-être par le passé pour toi, quelqu'un qui est dans des bonnes vibrations également, mais qui ne sait plus où donner de la tête et qui ne sait plus comment s'en sortir. Et bien là, on te dira, vas-y, saute le pas et va l'aider parce que cette personne en a grandement besoin. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a fait plaisir et qu'elle vous a un peu surpris. Et c'est mon but. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Gros bisous, courage à tout le monde.